Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une analyse morphologique et de physique en live, en réel. Donc j'ai deux super invités avec moi, c'est des beaux gosses, c'est des messieurs, je dirais même des messieurs en anglais si vous comprenez. Non seulement ils doivent incarner des valeurs d'élégance, de respect, mais également de beauté. Donc on va voir déjà leur super physique et peut-être comment améliorer leurs points faibles. Ça va être super fun parce que là du coup, c'est pas à travers des photos, c'est pas à travers des vidéos, mais en live. Donc présente-toi un petit peu. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, moi, c'est Joris et comme il le disait, je suis le Mister France Île-de-France 2024. Il a dit. Ok. Moi, c'est Valentin Barbou, j'ai 25 ans, je suis de Palavas-les-Flots et j'ai été élu Mister Languedoc 2024. Ah, donc c'est mon mister, quoi. Je le représente. Les gars, ça fait combien de temps vous faites de la salle, muscu, tout ça, là? Moi, ça fait une dizaine d'années, franchement, que j'y suis. Donc moi, ça fait à peu près, je vais dire 4 ans, 4 ans et demi, mais que je le fais bien et que j'essaie de manger bien, on va dire que ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans grand maximum. Bonne chose. Qui Yes. veut commencer, du coup? Ouais, je peux commencer, hein, sans problème. Allez, bah c'est parti, on va débâcher. Ah, carrément, en 4 buts. Bien sûr. Moi, j'ai le vieux frigan. Bon, attends, débâche pas encore. Viens avec moi, on va voir ça. Ok. Très bien. Ah, il y a une bonne lumière. Ok. Mesdames, je mettrai les Insta dans la description, ne vous inquiétez pas. Franchement, admirez. Déjà, c'est la 4e vidéo d'analyse morpho, donc je pense que vous avez déjà vos idées. Qu'est-ce qu'on peut voir avec Joris? Donc, déjà, analyse structurelle. Okay. Là, c'est carrément ce qu'on appelle un longiligne. Donc, c'est-à-dire buste court, comme moi, buste court, mais les membres longs. Il faut voir que les mains descendent assez bas, les jambes sont assez longues. Donc, de base, évidemment, on a tous des différences, mais de base, c'est une morphologie qui aura plutôt tendance à faciliter à prendre les fessiers. Ok, effectivement. Fessiers et dos. Voilà, donc tu peux montrer, évidemment, il y a un gros babo labo, tu peux te tourner aussi. Voilà. Merci, maman. Et en vrai, c'est bien. Donc tout ce qui est dos, la chaîne postérieure, et par contre, un peu plus de difficulté sur les pecs et les jambes, en particulier les quadriceps. Mais après, voilà, on peut voir quand même, il y a des bons pectoraux, je pense que tu les as bien bossés. Si on fait l'analyse myologique, là, moi, ce que je vois en point fort, trapèze, les abdos, franchement, je pense qu'il y en a pas mal. Les pecs sont bien, ils sont bien ronds, ils ont une bonne insertion. Tu vois, il y a un gros potentiel. Le bas du corps, attends. La quadrille, ouais, on voit rien de face, mais de profil. Non, parce que t'as des bons ischios, tu les bosses quand même. Ils sont pas si courts que ça. T'as des bons adducteurs, donc les jambes c'est pas mal. Tu les bosses quand même. Tu fais quoi pour les jambes en ce moment? Du coup, j'ai repris le back squat. Je fais un exercice de force en 3x5, un exercice d'explo en 3x8 pour l'explosivité au volleyball et 2 exercices d'endurance, leg curl et leg extension. Voilà. Attends, fais voir les bras. Non, même les bras ils sont pas mal franchement. Tiens, déplie un peu. Les biceps sont pas si courts que ça franchement. Voilà, si un peu quand même. Ah, Ouais. j'avoue, un peu quand même. Bon, c'est bien de voir en vrai parce que des fois selon les angles et tout, tu peux pas être sûr et même des fois, imagine une personne t'envoie qu'une photo que relâchée. Tu peux pas vraiment C'est savoir clair. s'il est court. Ça serait quoi tes objectifs physiques Là, clairement, vu que je passe un peu en mode image, etc., vraiment retrouver une certaine symétrie et bosser les points faibles, clairement. Donc, je sais qu'il y a au DPEC très largement, bosser la symétrie au niveau des quadrilles aussi, les épaules. J'ai l'impression d'avoir un gros point faible épaules. J'ai pas les coconuts, comme on dirait. Mais ouais, après, c'est ce que j'ai réellement identifié moi. Quand tu dis équilibre, c'est gauche-droite? Ouais, c'est ça. J'ai vu, bah voilà, quand je contracte, on voit que le gauche sort beaucoup plus que le droit, notamment sur le vaste externe. Bon alors, les déséquilibres, ça va être simple, c'est que déjà, tes 2 exercices d'assistance, tu fais de l'unilatéral. Ok. C'est horrible. Mais de manière générale, les individus aux membres longs, on devrait faire plus d'unilatéral parce qu'on a plus facilement des déséquilibres. Ok. De manière générale, nos membres, ils sont un peu en retard par rapport aux personnes qui ont les torses longs, quoi. Ok. Donc eux, ils peuvent s'en sortir avec moins d'unilatéral. Nous, on doit manger ces exercices que je déteste. J'imagine que tu détestes aussi. Sûrement, ouais. Ouais. Après, les épaules, non, c'est bien. Peut-être juste un tout petit peu ta posture. Ok. Donc, tu vois, quand tu as fait le mouvement, tu as eu tendance, tu as envie de cambrer. Ouais. Donc, je pense qu'ici, ça doit être très fort. Ouais. Et les fesses aussi. C'est ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, regardez ici, regardez, bah, d'ailleurs, le dos, il ressort bien. Mais les fesses sont fortes. Le dos est fort. Donc, ici, c'est une zone où c'est assez raide. C'est assez raide. Et du coup, ça va avoir l'effet inverse sur le haut de la colonne. Donc, étirez un peu tout ce qui est cage thoracique. Ouais. Étirez un peu les lombaires. OK. Et devant les fléchisseurs des hanches. Tu continues à bosser un petit peu tout ce qui est épaules, trapèze, rhomboïde, l'arrière pour te redresser. Ok. Et tu vas voir déjà pour ce travail-là, ça va se faire nickel. Le haut des pecs, tu fais de l'incliné et tu travailles ta mobilité, ça va être super. Ok. Plus derrière d'épaule un peu, mais après le dos globalement, fais voir, contracte le dos, montre-nous un peu.
Ok, ok. Donc on peut voir, tu vois, que ta posture par rapport à comment c'est mis, là, tu es légèrement cambré. Tu arriverais à avoir les dos un peu plus. Non, juste sans les coudes, voilà, comme ça. Comme ça, contracte. Tu vois, tu as envie de les mettre en arrière, tu as Ouais. envie de cambrer. Les épaules sont bien, mais on peut voir, tu vois, tu as ce réflexe de vraiment serrer tes omoplates. Tu arriverais à relâcher comme si tu voulais toucher mes mains, un peu sur les côtés, là. Envoyer les coudes vers l'avant. Envoyer mes coudes sur les côtés. Voilà, sur le côté, c'est dur, hein, c'est dur. C'est dur de ouf. Donc là, ça ressort mieux. Tu vois, on peut voir que tu as les grands dorsaux qui sont très courts, mais regarde les lombaires comme elles sont fortes, elles sont musclées, mon gars. Ça, c'est des lombaires pour faire du soulevé de terre de fou. Donc, c'est bon, t'inquiète. Voilà. Ah ouais, tombé. Pour le dos, tout ce qui est trapèze, tout ça, t'oublies juste grand dorsal, grand rond. Donc tout ce qui est traction, tirage à 45 degrés. Ouais. Voilà. J'ai essayé en prise neutre, ça me fait beaucoup bosser. Si tu le sens bien ici, Ah ouais, moi je ça le me va sens très direct. bien. Ok. Prise neutre. Les jambes, voilà, continuer l'unilatéral. Unilatéral, Ce ok. que tu peux faire, c'est un exercice typé fente ou un exercice même typé leg extension. C'est vrai que Voilà, j'aime pas trop. l'un mais après bon. l'autre. Ouais, Va falloir. Moi non plus. Mais tu le fais d'une manière où tu biaises les quadris, pas les fessiers, donc pas trop penché en avant. Le hack squat pour développer les quadris. Et après, franchement, là déjà, il y a une énorme base. Ok, Et tu fais juste ça et easy quoi. c'est top. Tu Là, gères. ça va être monstrueux. Merci. Monstrueux. Vas-y, tourne un peu, montre-nous. Ok. T'as bien séché. Hein. Très bien. Ouais, j'ai jamais été aussi sec. Ah ouais. Ouais. Et encore, je pense qu'il y a encore la marge, mine de rien. Tu faisais d'autres sports avant que la muscu? Je faisais du foot, ouais. Parce que là, vous pouvez voir épigénétique, les quadris par rapport à Joris, ils sont plus longs. Regardez, ils descendent vraiment jusqu'au niveau du genou. Donc là, tu as un potentiel pour avoir des bons gros quadris. L'extérieur, ils sont un peu plus courts, mais franchement, il y a un gros potentiel. Après, effectivement, c'est pas tout à fait une structure dans le sens que tu as les hanches plus larges. Les hanches plus larges, les clavicules un peu plus fines. Donc ça va être un peu différent, mais déjà, pareil, les mollets, ils sont top. Les mollets sont top. Ouais, je les fais pas souvent en plus. Ouais, il les fait même pas souvent. Mais franchement, c'est pas mal. Haut du corps, on peut voir les pecs sont longs. Tu vois, ils sont insérés bas. Il y a pareil, gros potentiel pour avoir des bons gros pecs. Ça, c'est pas mal, c'est cool. Ok, fais voir le dos. Essaie de contracter un peu maintenant les biceps et tout. Voilà, alors les coudes un petit peu plus haut. Et là, t'imagines que tu veux toucher les murs sur les côtés. Ok, pareil, grand dorsaux, hein. Ici, ils sont en retard, mais le grand rond, c'est pas mal. Tu as dû manger des tractions, des choses comme ça, peut-être. Donc là, par contre, tu vois, comparé à tes lombaires, toi c'était des troncs d'arbres, quoi. C'est bon, c'est nickel. Les bras sont pas mal. Alors moi, ce que je vois, toi, les points forts actuellement, là où tu en avances, les bras sont pas mal. Mais par rapport, tu vois, à la structure, tu vois, les pecs et les cuisses. Tes hanches, elles vont ici, de là. Donc, tu as limite le buste encore plus court, quoi. On a tous les trois la même morphologie. Désolé. Pour ceux qui ont l'inverse, vous ferez l'inverse de ce qu'on a dit. Toi, ce serait quoi tes objectifs du coup physique? Moi, honnêtement, ça serait plus sécher un peu plus. Parce que j'ai toujours été en PDC bien positif. Il y a un an de ça, j'étais à 85 kg. Là, je dois être aux alentours de 76, 77. Ok. Donc, ouais, sécher, peut-être arriver à prendre un peu plus de jambes. Parce que c'est vrai que les jambes, c'est quelque chose que j'ai pas mal négligé. Je les ai quand même faites, mais moins bien que par exemple tout le reste du corps. Ah ouais, parce Comme que tu faisais peut-être- foot. Non, j'ai pas eu cette excuse. J'ai juste. Voilà, je les ai moins faites. C'est tout. Donc, voilà. Ok. Et tu fais quoi actuellement pour les jambes? Alors là, vu que j'avais ma blessure à la cheville, j'ai essayé de modérer, Mhm. mais je faisais quand même le leg extension vers l'avant. Aussi vers l'arrière, je faisais du RDL. Je me Ouais. comme ça, je faisais ça. Et j'essayais de faire des petits squats. Je prenais des poids de 30 et je faisais des petits squats. Mais sinon, d'habitude, je fais du squat et je rajoute soit des fentes, soit de la presse. Oh, c'est la base, hein. Il y a des bonnes choses. Moi, ce que je te dirais de faire, les quadriceps, tu continues ce que tu fais, ça va très bien se passer. Peut-être faire un tout petit peu d'adducteur, mais si tu Ouais. bosses le squat, quand tu pourras le rebosser, ils vont regrossir. Là, ils ont peut-être perdu un peu parce que c'est des muscles qu'on travaille pas trop. Adducteur un peu, les quadriceps, les ischios, mais nickel. Donc du leg curl. Ouais. Commence par le leg curl, après tu t'envoies ton squat. Mhm. Tu peux faire après ta leg press, les exos. Moi, Ouais. malgré le fait que tu aies les jambes longues, je pense qu'il n'y aura pas de souci, tu vois. Ok, bon, ça va. Mais si tu sens que pareil, même délire, ça grossit pas aussi que tu voudrais, hack squat. Ok, ouais. Amplitude de port, hack squat. Mais c'est vrai que la squat, j'en ai fait, mais ça m'a eu fait mal au dos un peu. Au dos En bas du dos, ouais. Ok. Peut-être que je fais mal l'exécution, ça va être quelque chose. Bah, ce qui peut arriver souvent, c'est qu'on va avoir tendance à se cambrer. Ouais. Tu vois, il faut essayer vraiment de plaquer. Voilà, bien que ton poids soit bien distribué au milieu du pied et pas que tu partes Ouais. sur les orteils et que tu forces comme un goré, etc. Ouais. Tu peux essayer des séries plus longues. C'est terrible, diabolique, mais voilà. Le haut du corps, les pecs, pareil, son avance, donc plus d'épaules, plus derrière et le dos de manière générale. Ok. Beaucoup de grand dorsal et puis voilà, nickel. Mais en vrai, pareil, base solide. Pour la sèche, tu continues ce que tu fais hein, et bosser les abdos. Parce que là, je pense que tu les bosses moins. Ouais, je les bosse moins en ce moment. Mais sinon, je me mets à la poulie, je prends et C'est bien. je fais celui-là avec toi. Ouais, nickel, c'est le meilleur. Ça, c'était l'analyse. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces beaux gaillards. Maintenant, on va aller mettre ça
en pratique. Si, le triceps c'est super long. J'avais pas remarqué parce qu'évidemment, comme un idiot, je t'ai pas demandé de contracter, mais regardez jusqu'où ça descend par rapport à son coude. Ah, c'est ouf, excellent. Là, on va faire un protocole un peu vilain pour les épaules. Les pumper. Moi, je les ai déjà fait lourd, regarde. Donc, on va faire 3 séries de 25 avec 1 minute stricte de repos. On fait ça à l'oiseau pour l'arrière d'épaule, élévation latérale pour le côté, élévation frontale. Ça va nous prendre 10 minutes et après ça, déjà, nos épaules, elles vont couiner avant qu'on attaque la reste. Super facile à mettre en place, super facile à retenir, c'est déjà d'avoir toujours le coude plus haut que le poignet. Donc, ce qui va se passer souvent, c'est quand les gens vont mettre lourd, ils vont commencer à faire ça. Toujours le coude plus haut que le poignet et de pencher légèrement pour avoir pareil, même principe, le petit doigt plus haut que l'index. Si vous faites ça tout le temps et que vous imaginez que vous en avez sur le côté, pas de souci, ça va être nickel. Hop. C'est bizarre de les faire sans me voir. Donc comme ça, si je fais de la merde, vous pourrez me le dire. Hop. Et comme on a dit, jamais que les poignets dépassent les coudes. Nickel là les coudes, très bien. Pareil, c'est bien mieux. On va passer à l'oiseau plus penché pour l'arrière d'épaule. Vous ne prenez pas trop la tête là-dessus. Juste ce que je vous dirais de faire, c'est quand vous êtes ici, il y a des gens, ils ont tout le temps les omoplates resserrés et ils montent comme ça. Non, faites l'inverse. Abduction des scapulas, vous les gardez limite les bras ballants. Ballants et on monte comme ça. Parce que quand ils sont ballants, en fait, votre deltoïde postérieur, il sera étiré à mort. Vous allez bien le bosser. Là, c'est reparti, 3 séries de 25, mais on met plus léger. Allez, c'est parti. Voilà. Essaye de pas trop serrer les trapèzes. Se pencher, tu vois. Juste, tu te mets ici comme ça, tu gardes les bras ballants et t'envoies sur le côté. Ouais. Et dans ta tête, t'imagines, t'essaies de te concentrer vraiment sur ton deltoïde postérieur. Alors, c'est très difficile, je sais, mais à force de le faire, tu vas y arriver. Et c'est pour ça que les séries longues, c'est bien aussi pour développer cette connexion muscle-esprit, quoi. Quel plaisir! Oh, c'est tellement dur. C'était comment cette expérience? Ah, j'en peux plus, je me bave dessus et tout. Genre. Ça fait tellement mal. C'est ça qu'on veut. On va se finir sur les frontales et non les faciales. Alors, il y a des personnes qui le prennent en prise marteau comme ceci, mais souvent ça peut faire mal au biceps. Moi, je reste en prise pronation et juste je monte au niveau des yeux, au niveau du front, ça suffira largement. Et essayez de, quand on est ici, de contracter au max le deltoïde antérieur et après on descend. Maintenant, pour de vrai, devant les épaules, je le fais quasiment jamais parce que la plupart des gens, on a un point fort devant l'épaule. On le bosse tout le temps avec les développés, ce genre de choses-là, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment pas faire les épaules. Non, c'est pas drôle. Tiens. Moi, je trouve ça cool parce qu'on a une belle congestion, justement. Niveau d'épaisseur de la barre, c'est comment? Je vais faire aucun commentaire sur celui que t'as fait avant. C'est bien épais, hein. La prise est bien en main. Franchement, il y a du grip. Combien on va dire? Là, c'est de la chauffe. Régale-toi. Ok, il fait quelque chose que j'aime bien, c'est qu'il va pas toucher son torse parce que vous voyez là les bras super longs. Et quand on est en bas, regardez à quel point déjà son pec est surétiré, ça met l'épaule dans une position compromettante. Donc là, c'est nickel ce qu'il fait. Pareil, je ne vais plus toucher en bas. On enchaîne sur le haut des pecs et les épaules, mais déjà le confort, il faut que vous soyez bien, pas trop près, pas trop loin. Hop. Très important, c'est toujours garder les poignets et les coudes alignés, voire les poignets légèrement à l'intérieur, mais jamais dans ce sens. Pas trop comme ça non plus. Et deuxième chose, ce que tu faisais, c'est que quand tu descendais, tu avais les coudes en arrière. Si tu te mets sur le côté, tu vas voir, tu avais les coudes qui partaient en arrière comme ça. Ça, c'est pareil, une position compromettante pour l'épaule. Essaye d'aligner un peu plus. Tu vois là, non seulement tu seras plus fort, tu pourras mettre plus lourd, mais c'est plus safe sur les articulations. Je vais reculer un peu. Ramène les coudes un petit peu plus en avant. Voilà, ils vont trop sur les côtés. Yes, un petit peu plus en avant. Ramène les coudes, ramène les coudes. Voilà, faut que ce soit aligné. Là, on est plutôt dans les reps hautes. Donc hier, la dernière fois, j'ai soulevé lourd. Une série de 20, à l'échec environ, une série de 15, une série de 10, une série de 5. Le meilleur des deux mondes, congestion ouf. De manière générale, sur les épaules, il faut varier les rep range, le type de répétition.
Ah, ça force comme un bœuf. Voilà, donc ça ira pour aujourd'hui. J'espère que cette petite séance épaule, ce petit comment dire, bonus vous aura plu et l'analyse également. Si vous voulez voir plus d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aller suivre les deux super misters, Joris et Valentin. Et après je cut de toute façon. Et qu'est-ce que je dis? Voilà.